Évangéliste Teddy, on acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Vraiment, est-ce que la joie est là? Amen. Il y a quelque chose qui m'a touché tout de suite là. Le pasteur a dit quelque chose d'important. Il a dit aussi là-bas, on ne demande pas papier. Amen. Nous sommes frustrés à cause des papiers. Là-bas, on ne demande pas papier. Amen. Papier, c'est même les hommes qui demandent ça ici. Alléluia. Même ici en France, là même dans la rue, on ne demande pas papier en ce moment. C'est rare, on ne demande pas. Quand tu as vraiment Jésus en toi, dans la rue, même les policiers, ils ne s'approchent même pas de toi. Parce que tu pries. Spirituellement, tu pries. Ce qui empêche que les enfants de Dieu ne puissent pas prier, c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui empêche. Tous on connaît. Amen. Est-ce que je dois citer? C'est le péché. Alléluia. La seule chose qui nous noircit, c'est lorsqu'on n'est pas en relation avec le Seigneur. Lorsqu'on ne partage pas la même conviction que le Seigneur. À ce moment-là, il faut être sûr que bon, il n'y a pas de brillance. Alléluia. Mais ce matin, nous allons passer un moment qui est très important dans notre culte. C'est le moment du partage. Le moment de la Sainte Seine. Alléluia. Ce moment est très important pour toi et pour moi. Mais tiens-toi debout, nous allons prier. On va dire une prière au Seigneur. La prière, c'est la relation que tu as avec ton Dieu. Une communication. Tu vas parler à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, ce matin, tu vas me donner une direction. Tu vas me parler parce que tu envoies ta parole pour qu'elle puisse nous guérir. Tu envoies ta parole pour nous donner une direction. Ta parole est esprit et vie. Ta parole s'est faite chair. Elle est venue ici-bas pour moi, pour me donner la vie. Cette parole est Jésus. Mais ce matin, je veux m'accaparer cette parole. Je veux que cette parole me donne une direction. Alléluia. Élève ta voix, commence à parler. Ferme les yeux partout où tu te trouves, commence à parler. Dis, Seigneur, parle-moi au travers de ta parole. C'est par la parole que tu parles. Débouche mes oreilles ce matin. Que j'écoute une parole qui reste gravée dans mon cœur, dans ma pensée. Une parole qui me donne une direction ce matin. Je veux continuer de marcher avec toi. Je veux marcher dans la justice de ta parole. Dans tout ce que tu as promis pour ton peuple. Alléluia, toi Jésus. Que cette parole au Père me Seigneur. Alléluia, toi. Il n'y a aucun Dieu comme toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur, ce matin. Nous voici à tes pieds, Papa, nous remettons ce moment à toi. Nous diminuons et que tu grandisses parmi nos saints des saints d'Israël. Oh, le triomphateur de la mort, tu nous as montré le chemin. C'est toi le premier-né de toute une génération. Nous voici maintenant, Papa, au trône de la grâce élevée. Nous voulons t'élever. Nous voulons que tu grandisses. Nous voulons que tu prennes notre main, que tu nous montres le chemin. Oh, Jésus, le restaurateur de tout. Restaure-nous ce matin. Merci pour ta présence parmi nous. Saint des saints d'Israël, béni sois-tu. Nous remettons toutes choses à toi. Permets-nous vraiment de nous approcher de la parole ce matin. Merci à toi. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre, nous allons marquer. Pour ceux qui ont de quoi écrire, c'est important que nous puissions marquer. Mais restons d'abord debout. Le titre de notre exhortation ce matin, c'est la vraie communion. Alléluia. Parce qu'il y a réellement la communion que tout le monde connaît, le mot communion. Mais il y a la vraie communion. La vraie communion est là avec le Seigneur. Le Seigneur a toujours voulu nous montrer ce qu'on appelle la communion, la vraie communion. Alléluia. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous prenons la parole du Seigneur. Parce qu'il y a une question qui nous est posée dans cette parole. Nous allons tous nous poser cette question ce matin. Cette question est posée à tout un chacun de nous, à moi et à toi aussi. Alléluia. Prenons la parole dans 1 Corinthiens 10, versets 15 à 17. La vraie communion. 1 Corinthiens 10, versets 15 à 17. « 1 Corinthiens 10, versets 15 à 17. » Notre lecteur va nous le lire. Le diacre Franck. Je lis la parole dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 15. Il dit ceci: je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Parole du Seigneur, prenons place. Alléluia. Nous allons marcher pas à pas. Et nous allons nous comprendre ce matin. Nous allons comprendre la parole du Seigneur. Alléluia. Cette question est posée à toi et posée à moi ce matin. Alléluia. Nous savons que la Sainte Seine, alléluia,
La Sainte Seine, quand on dit la Sainte Seine, amen, c'est une institution divine. C'est une direction, une démarche que le Seigneur nous a montrée. Alléluia. De nous approprier de la chair de son Fils unique. Alléluia. De nous approprier de son Fils, de son sang, de cette alliance, d'entrer dans cette alliance, de renouveler cette alliance à chaque fois que nous passons cette table. Alléluia. C'est pourquoi c'est important que nous puissions passer à la table du Seigneur. Il a dit à chaque fois que nous nous réunissons. Mais il y a une question qui nous est posée ce matin. Cette question est posée à toi et posée à moi. Amen. Cette question, elle est... L'apôtre Paul dit ceci. Je parle comme à des hommes intelligents. Parce qu'il est juste que nous sommes tous intelligents. Amen. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là, en ce moment, il parle à des gens transformés. Il parle à des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit qui les a restaurés. Leur intelligence a été transformée. Amen. La parole de Dieu est en train de te dire que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne avec l'intelligence restaurée, avec l'intelligence transformée par la restauration du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci. Que je parle à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. Parce que lui, il estime que vous avez compris. C'est pourquoi il veut que vous puissiez juger. Amen. Il veut que nous puissions juger ce qu'il a dit. Il dit ceci. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang? Amen. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Ça veut dire que la coupe de bénédiction que nous bénissons. Amen. Cette parole est en train de dire quelque chose. Alléluia. Faites-moi les signes de la main partout où vous trouvez. Ce matin, vous savez que lorsque nous passons à la table du Seigneur, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est avec joie. Amen. Il faudrait l'attitude de joie pour recevoir quelque chose. Ne soyons pas tristes. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de tristesse. Alléluia. C'est pourquoi il a jugé tout le monde intelligent. Lorsque tu as l'intelligence rénovée du Seigneur, la tristesse ne peut rien contre toi. Amen. Parce que tu sais que tout cela est passager. Ne prends pas de décision définitive dans une situation qui est juste temporaire. La situation de tristesse est juste temporaire. Parce que ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Nous allons voir que la parole de Dieu nous dit ceci. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le pain même que nous rompons entre nous, que nous partageons, n'est pas la communion. Alléluia. N'est pas la communion. Alléluia. N'est pas la communion au corps du Christ. Alléluia. C'est la communion. La parole de Dieu est en train de parler. Une question qui est posée. Puis il dit ceci. Puis il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Le Seigneur, dans sa pensée, alléluia, il a toujours voulu sauver l'homme. Le Seigneur a toujours voulu sauver l'homme. Il a toujours mis un plan de rédemption depuis le jardin d'Éden. Le Seigneur a toujours mis un plan de rédemption ici-bas. Il a toujours voulu sauver l'homme du péché. Il a toujours voulu sauver l'homme de la désobéissance, de l'errance. C'est pourquoi la parole nous dit dans Ésaïe 53, à partir du verset 6, que nous étions tous errants comme des brebis. On faisait les choses à tue-tête. Même jusqu'aujourd'hui, dans nos églises, on fait les choses à tue-tête. On n'a pas besoin du Seigneur. C'est de l'errance. Le Seigneur veut nous sauver de l'errance. C'est à cause de l'errance que le Seigneur a envoyé Jésus-Christ ici-bas. Jésus est venu de lui-même. Il est venu parce qu'il a vu que l'on était errant. Depuis la fondation du monde, avant même la fondation du monde, il savait que toi, tu devais vivre dans l'errance. Et il fallait qu'il vienne pour toi. Amen. Ça veut dire qu'avant que tu ne viennes vivre dans l'errance, lui, il savait déjà. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur est un esprit de révélation. Même là où tu es en train de te déporter. Amen. La communion dans laquelle tu te trouves, c'est une communion qui te conduit peut-être à la compromission. Mais le Seigneur veut que tu puisses entrer dans une vraie communion. C'est pourquoi ce matin, nous allons comprendre ce que c'est qu'une vraie communion. La vraie communion, alléluia, doit nous conduire, alléluia, doit nous réunir. La vraie communion, le Seigneur veut que son peuple soit réuni. Dans nos églises, on n'est pas fort, on n'est pas puissant. On ne vit pas la gloire de Dieu parce qu'on n'est pas réunis. Amen. On n'est pas réunis. On vient à l'église, bien sûr, on est là assis. Mais on est tous éparpillés. Étant ici, dans nos esprits, on est éparpillés. On est assis côte à côte, mais on est éparpillés. On est assis côte à côte, on ne connaît même pas le nom de celui qui est à côté de nous. On est assis côte à côte, on ne partage même pas notre Père, celui qui est à côté de nous. On est assis côte à côte, mais on ne sait pas ce que l'autre est en train d'endurer. On ne s'inquiète même pas de notre prochain. Mais on vient tout le temps, Seigneur, occupe-toi de moi. Le combat spirituel, tu viens te plaindre. Mais le Seigneur Jésus veut que tout le monde participe à sa table. Mais la participation à la table du Seigneur, c'est qu'il veut une réunion. Il veut nous réunir. Il veut enlever en nous le péché. Il veut enlever en nous la désobéissance. Il veut enlever en nous l'errance. Il veut enlever en nous la dispersion parce qu'on est trop dispersés. Alléluia. Amen. Prenons la parole encore dans le livre de Matthieu 26, versets 26 à 29. Matthieu 26, 26 à 29. Est-ce que Jacques Offon peut nous lire? Matthieu 26, 26 à 29. Très rapidement, parce que nous n'avons pas assez de temps. Matthieu 26, 26 à 29. Nous allons voir quelque chose. Je lis la parole dans le livre de Matthieu. Amen. Chapitre 26 à partir du verset 29. Verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain,
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parole du Seigneur. Prenons place. Merci mon diacre. Alléluia. Nous voyons ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. On dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Amen. Vous voyez que le Seigneur, il a dit que pendant qu'ils mangeaient, ils étaient tous assis. C'est-à-dire qu'il y avait une réunion. Ils étaient tous ensemble. Le Seigneur a toujours voulu qu'on soit ensemble afin de nous bénir. Amen. C'est pourquoi la question nous était posée tout à l'heure. Que la coupe que nous sommes en train de boire de l'Alliance n'est-elle pas une bénédiction? La coupe que nous bénissons n'est-elle pas une bénédiction? Mais cette bénédiction ne se manifeste que lorsque nous sommes en communion. Alléluia. Le Seigneur veut nous entraîner dans une communion parfaite. Mais nous voyons que cette communion se partage. La communion est une union de personnes qui partagent les mêmes centre d'intérêt, est une union de personnes qui partagent la foi. Nous avons tous une même foi, un seul pain. C'est clair, on a dit que nous n'avons qu'un seul pain. Ce pain de vie, c'est Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut toujours nous réunir dans le corps de sa chair en Jésus pour que nous formions une église puissante, une église forte. Il n'a pas besoin d'une église des gens qui sont toujours mécontents. Amen. Le Seigneur ne veut pas toujours des gens qui sont toujours mécontents, toujours attristés, toujours délaissés. Il veut une église forte, une église remplie. Mais le Seigneur, pour qu'il puisse remplir notre église, il faudrait qu'on soit en communion. Pour que la bénédiction puisse venir, il faudrait qu'on soit réunis. Regardez un peu tout au début de ce passage de Matthieu 26. Il y a quelque chose que cette nuit, le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu. Alléluia. Vous savez, lorsque vous vous mettez dans la présence du Seigneur, et que vous demandez la préparation spirituelle, comme on enseigne à l'évangélisation. La préparation spirituelle nous conduit à voir certaines choses, que les écailles tombent. Lorsque j'étais en prière, vers minuit à 1h du matin, cette nuit, le Seigneur m'a ouvert les yeux dans ce passage. Vous voyez, juste au début, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Alléluia. Mais le plus souvent, nous croyons, lorsque nous lisons ce passage, on croit que c'est lorsque les disciples étaient réunis juste pour que Jésus leur donne la Sainte Seine. Amen. Mais nous avons vu que c'est parce qu'ils étaient en train de manger. On dit c'est pendant qu'ils mangeaient. Ça veut dire qu'ils étaient à table, ils mangeaient déjà autre chose. C'est-à-dire qu'ils partageaient leur pain, ils étaient en train de manger à table, il y avait le manioc, chacun se partageait, chacun coupait la viande et donnait à l'autre. Ils étaient en train de manger. C'est à ce moment-là que le corps de Jésus était bien. Il a pris le pain, il a rempli, il a commencé à partager. Amen. Alléluia. C'est à ce moment-là que Jésus a pris le pain, il a commencé à partager. Vous avez vu, la parole nous dit, c'est pendant qu'ils mangeaient. Ça veut dire qu'ils étaient en train de manger. Alors que le plus souvent, on croit que Jésus a pris le pain, il leur a partagé, ils ont commencé à manger le pain. Non, ils mangeaient déjà autre chose. Ils étaient en train de manger leur soupe, manger leur pain, manger tout ce qu'ils avaient, et tout ce qu'ils ont amené, ils ont partagé entre eux. C'est à ce moment-là que Jésus, maintenant, son cœur s'est réjoui. Il a pris maintenant le pain de la bénédiction, il leur a partagé, et maintenant il a pris le sang de l'alliance, il les a unis en un, en lui. Alléluia. Le Seigneur, pour qu'il puisse nous bénir, il a besoin qu'on devienne d'abord un. C'est pourquoi ce matin, la vraie communion, le Seigneur veut que nous tous en deviennent un. Amen. Le Seigneur veut qu'on devienne un, qu'on arrête un peu nos divisions, qu'on arrête un peu nos distractions. On est trop divisés. On est tout le temps en train de chercher dans la poche de l'autre, chercher dans la vie de l'autre. Alléluia. C'est ça qui divise nos églises. On n'est pas assez fort, on n'est pas assez puissant. Les églises ne sont pas réunies, on n'est pas bénis parce que on ne vit pas vraiment ce que le Seigneur veut dire. Regardez un peu lorsque les apôtres étaient réunis. Alléluia. Lorsque les apôtres étaient réunis, comme la parole nous dit, je vais lire très rapidement le acte 2 à partir du verset 46 qui nous dit ceci. Acte 2 à partir du verset 46 nous dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ça veut dire que si nous voulons que nos églises soient remplies des personnes qui sont sauvées, si nous voulons que nos églises soient une église forte, une église qui soit grande comme on le veut, il faudrait qu'on soit d'abord assidus à l'église. Amen. Il a dit c'est pendant qu'ils étaient assidus. Amen. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ça veut dire que dans le service, ils venaient régulièrement dans le service. Il n'y avait pas des gens qui venaient attendre de ci dans le service. Il n'y avait pas des gens qui venaient aujourd'hui dimanche, ils attendent un mois pour venir. Les gens venaient dans toutes les réunions de l'église. Ils étaient assidus au temple. Amen. Déjà ils étaient assidus au temple. Et après la parole nous dit que ils rompaient le pain
dans les maisons. Ça veut dire que même chez eux, ils se partageaient les pains. Ils partageaient aux voisins. Ils partageaient à tout le monde. C'est à ce moment-là qu'ils étaient réunis même à l'église. Et après, la parole nous dit, ils prenaient leur nourriture avec joie. Ça veut dire qu'avec joie dans le cœur, ils ne regardaient même pas ce qui leur manquait. Ils avaient de la joie. C'est à ce moment-là. Amen. La parole avec simplicité de cœur. Garde de ton cœur plus que tout de lui proviennent les sources de la vie. Lorsque ton cœur n'est pas simple, tu ne peux pas vivre une communion, une vraie communion. La vraie communion, c'est avec simplicité de cœur. Le Seigneur veut qu'on puisse avoir une vraie communion dans nos églises. Alléluia. Passer à la table du Seigneur, c'est nous entraîner à une vraie communion. Il veut qu'on soit d'abord réunis afin qu'il donne le pain qui est la bénédiction, le sang qui est le symbole de l'alliance qui scelle toutes choses, qui va nous unir afin que la gloire devienne. Somme 133 nous dit que il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble dans une communion. Après quoi descend la bénédiction. Pour que la bénédiction arrive, il faudrait qu'on soit d'abord réunis. Et après, à la fin de ce verset, la parole nous dit qu'ils louaient Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient la crainte du Seigneur. Ils louaient le Seigneur dans la crainte, dans le respect. Ils adoraient Dieu sans réfléchir. Amen. Et trouvaient grâce auprès du peuple. C'est-à-dire que lorsque tu loues Dieu, tu adores Dieu, tu trouves grâce au peuple du peuple. Les gens voudront toujours être comme toi. Les gens voudront toujours te suivre. Mais lorsque tu sors de chez toi, tu fermes la porte, tu n'as même pas besoin d'inviter ton voisin. Tu n'as pas besoin d'inviter, il va te suivre. Parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Non, je veux suivre cet homme-là. Tu vas où, s'il te plaît, emmène-moi là où tu vas. Amen. Mais toi, tu quittes chez toi, personne ne veut même te suivre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la simplicité du cœur. Parce que tu ne partages pas ton pain. Parce que tu n'es pas dans la communion fraternelle. Et à ce moment-là, la parole dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est à ce moment-là que le Seigneur va élargir nos églises. C'est à ce moment-là que le Seigneur va nous éclater dans ces églises. Les choses que nous attendons vont commencer à venir. Et la bénédiction vient en masse. On ne manigance pas. Mais ce matin, je ne vais pas être trop loin, je vais m'arrêter ici. Alléluia. La vraie communion, c'est avec la simplicité de cœur. Toi qui es ici, si ton cœur est rempli, libère ton cœur. Ce matin, prépare-toi. Si tu n'es pas baptisé, le pasteur est disposé. Tu viendras à la fin, t'inscris pour que tu sois baptisé afin de participer à la table du Seigneur. La vraie communion, c'est ici dans la présence du Seigneur. Amen. Ceux qui sont prêts, tenez-vous debout, on va passer à la table du Seigneur.